Bienvenue à l'Institut du Temple. Les photos sont interdites pour les objets, etc. Si quelqu'un veut si quelqu'un veut filmer ce que je dis, je ne suis pas opposé. Mais disons que, en principe, toutes les photos, c'est interdit ici. Alors, donc, c'est possible. L'Institut du Temple a été créé il y a 25 ans, plus de 25 ans, par le Rav Israël Ariel. Le Rav Israël Ariel était commandant dans l'armée israélienne. Il a fait la libération de la vieille ville de Jérusalem. C'est lui qui a été parachutiste et qui, avec le général Uzi Narkis, bonjour, venez, il y a des chaises là ici. Ça va bien? C'est quelqu'un qui vient nous rejoindre, qui est de Tel Aviv et qui vient nous rejoindre. Bonjour David. C'est un groupe, David et sont des amis de longue date du Congo, et donc travaillent avec l'Institut et vont créer également des groupes ici en Israël de Bnei Noach. Donc ça fait que donc c'est pour ça qu'il était important qu'ils soient là également. Bienvenue. Il faut venir ce soir au podium. Oui, il va venir. Alors, vous savez que j'en parlerai après du Congo, etc. Parlons maintenant d'abord de la libération de la vieille ville qui s'est faite par le général Uzi Narkis sous les ordres de Moshe Dayan, bien évidemment. Mais c'est Uzi Narkis qui avait la responsabilité de la vieille ville et le commandant en chef, c'était le Rav Ariel, qui a eu la responsabilité, une fois que la cité a été prise, de la responsabilité militaire et spirituelle de la vieille ville et de l'esplanade du temple principalement. Et pendant plusieurs années, il était responsable et il a vu que personne ne s'occupait du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on avait les propriétés militaires, politiques, mais rien ne s'y faisait. Donc il a eu l'idée de créer un institut qui s'appelle l'Institut du Temple, qui n'est pas celui-là aujourd'hui, qui était chez lui, tout petit. Et à fur et à mesure, il a eu des amis autour de lui et qui ont ensuite fait des tableaux, des peintres, des artistes peintres, tout ça dicté. Et donc ensuite, il y a tout un groupe qui s'est rajouté, dont je fais partie, qui ont réalisé des tableaux et des ustensiles qui permettent de comprendre, de faire comprendre à tout un chacun l'importance du temple de Jérusalem. C'est-à-dire pourquoi le temple de Jérusalem et pourquoi cet endroit. C'est vrai que on a vu ça au départ, je vous l'ai dit, cet endroit, il est visé par tout le monde, il est regardé par tout le monde. Vous ouvrez n'importe quelle télévision au monde, vous avez au moins une minute, ou même quelques secondes d'Israël. Toujours dans le bon sens, tout le monde nous aime bien, tous les médias nous aiment, et quand vous voyez Jérusalem, c'est toujours avec amour qu'on parle d'Israël, bien évidemment. Et donc, ces quelques images, c'est toujours pour dire, mais pourquoi que ce monde regarde Jérusalem comme ça? Alors, je vous ai dit, effectivement, cet endroit, c'est le Mont Moria, c'est l'endroit, le Makom, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Un jour, on demandera à Dieu pourquoi qu'il a choisi cet endroit-là. Parce que ça, il a dit que c'est la centralité du monde, et ça, on va lui demander un jour, mais pourquoi? Bon, il nous le dira. Mais on sait qu'après, quels sont les événements qui ont lieu. Quel est le premier élément? C'est la création donc, de la pierre de fondement, c'est-à-dire qu'il a enlevé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et la pierre de fondement, c'est celle que vous avez touchée, c'est le Mont Moria. Ensuite, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui fait que chacun d'entre nous se trouve bien ici. Ça veut dire qu'il a créé Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il a créé exactement au même endroit, au Makom, le premier homme et la première femme. Et pour cela, il a pris la terre d'Israël, bien évidemment, puisque vous savez qu'il a été façonné en terre, mais il a également pris la terre du monde entier pour façonner l'homme. Pourquoi? Parce que sinon, l'homme ne pourrait pas s'adapter au pôle Nord, au pôle Sud ou n'importe quel endroit. S'il a été fabriqué que d'ici, il ne pourrait pas s'adapter ailleurs. Or, Akadosh Baruch Hu, Dieu a fait qu'il rassemble les terres du monde entier, la majorité de Jérusalem, et c'est pour ça que vous vous sentez tellement bien ici, sans doute. Même si vous n'avez jamais été ici, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous qui est ici. Évidemment, il y a eu des événements après, il y a eu, longtemps après, il y a eu, je parle de la tour de Babel, d'accord, mais après, il y a eu
la Kadat Yisrak, c'est-à-dire Abraham, Dieu s'adresse à Abraham en disant Abraham, amène ton fils unique, ton fils bien-aimé, Isaac, et tu l'amènes à l'endroit que je t'indiquerai. Abraham ne savait pas à quel endroit il allait. Il va sceller son ânesse et il se lève lui-même alors qu'il avait beaucoup d'employés. Vous savez qu'Abraham était très riche et il va lui-même serrer son ânesse pour aller amener son fils. Et Isaac avait quel âge? Vous le savez tous. 37 ans, bravo, 37 ans. Donc ce n'était pas un jeune homme. C'est un jeune homme, oui, mais à 37 ans, il avait quand même déjà du vécu. Et donc, 37 ans, il l'amène et il va avec son père, il ne pose pas de questions, il va avec lui et il l'amène au Mont Moria, et donc à cet endroit qui est ici, donc de nouveau. Et c'est là où il va prendre le couteau, comme vous le savez, il veut lui faire son sacrifice et Dieu lui dit non, tu ne touches pas à ton fils parce que moi je ne veux pas de sacrifice humain. Et c'est là où il dira, tu offriras le bélier qui est déjà prêt, donc et le bélier est offert, et c'est un des premiers sacrifices, pas le premier, mais un des premiers sacrifices qui a été fait sur le Mont Moria. Il y en avait un premier déjà. Quel était ce premier? C'est Adam, c'est-à-dire Adam, Arishon, le premier homme, a offert le premier sacrifice pour l'expiation de sa faute, d'avoir pris le fruit qu'il ne fallait pas. Il fallait manger. Bon, donc c'est déjà le premier sacrifice qui s'est fait. Alors, cet endroit, il y a effectivement, on a vu que Adam, Ève, Abraham, Isaac, et maintenant il manque un troisième, Jacob. Jacob qui va se promener, donc qui est le fils d'Isaac, comme vous le savez tous, il va à cet endroit et il va s'endormir. Dieu lui fait faire un sommeil profond et il dort et il rêve de quoi? D'une échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Pourquoi les anges montent et descendent? Parce que les anges descendent et montent normalement, d'accord? Alors on ne comprend pas pourquoi ils montent et ils descendent. Alors sachez qu'il y a 3 prières dans la journée. Il y a la première prière qui a été écrite et composée par Abraham. La deuxième, c'est Isaac. La troisième, c'est Jacob. Et donc avant de se coucher, il a fait la prière, composé la prière du soir, et à ce moment-là, les anges ont été à côté de lui. Et donc ils ont intercédé en faveur de Jacob, et donc les anges sont montés, et Dieu a envoyé les anges protecteurs qui sont descendus. Donc il y a cet échange entre les anges d'en haut et les anges d'en bas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que Dieu lui révèle, toi Jacob, tu vas t'appeler Israël. Tu vas t'appeler Israël, puisque Jacob s'appellera Israël. Et Israël, toi tu seras la croix de transmission entre moi et les hommes, entre moi et les nations. 70 nations ont leur territoire et sont créées depuis toujours. Ces nations ont eu leur nation par Dieu, et Israël a reçu Israël. Et donc Israël est la courroie de transmission. Donc c'est-à-dire que Israël, pour être la courroie de transmission du monde, doit faire 613 commandements. Or, toutes les nations, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont à faire 7 lois, des 7 lois de Dieu. Donc, vous voyez que la chose n'est pas simple. 613 commandements, c'est Israël qui a l'obligation de les faire, et 7 les nations, et pour eux c'est pareil. C'est-à-dire Israël et les nations c'est pareil, les nations ont 7 lois à faire, et Israël 613. Donc vous voyez qu'il est plus facile de faire 613 que 7. D'accord? C'est comme bizarre ça, hein? Et pourtant c'est le cas. Pourquoi? Parce que quand on est Israël, depuis tout petit, et qu'on suit les règles que les parents nous ont apprises, nous suivons nos règles depuis tout petit, jusqu'à notre décès si on veut, mais on les fait d'une façon tout à fait presque normale. Sauf ceux qui ont tout oublié. Bon, on ne va pas parler de choses qui fâchent. Hein. Simplement, il y a des gens qui ont la chance d'avoir eu cette éducation, et d'autres ne l'ont pas eu. Et il y a donc 613, on les fait automatiquement toute la journée, depuis le lever du matin jusqu'au soir. C'est une façon naturelle. Tandis que si on n'a pas fait une loi dans sa vie, dans les 7 lois,
Alors les 7 lois, qu'est-ce que c'est? Vous les connaissez tous. Une des lois, c'est de ne pas tuer. Par exemple, ça fait partie des 10 commandements, mais ça fait partie aussi des 7 lois de Noé. Aujourd'hui, on tue, ce n'est pas un problème. Tu ne mangeras pas d'animaux vivants. Ah, on ne mange pas d'animaux vivants, d'accord? Aujourd'hui, mais on prend quand même une huître, on regarde bien si elle est vivante et on le gobe pour bien voir si elle est vivante. Donc ça fait une des parties des 7 lois. Tu feras des tribunaux. Les tribunaux, tu vois, bon, on a des tribunaux, qu'est-ce que ça veut dire? Non, les tribunaux, c'est quelque chose, un tribunal, c'est quelque chose de juste. C'est pas comme aujourd'hui où celui qui a mieux parlé qui aura raison. C'est les tribunaux justes. Et ça, c'est également quelque chose qui n'existe pas. Il y a un autre point, mais ça ne nous concerne pas, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus dans le monde, ça. Hein, ça fait plus, ça. Donc ça fait partie simplement des 7 lois de Noé. Donc vous voyez que finalement, c'est très compliqué de faire cette loi de Noé. C'est très compliqué parce qu'on ne peut même pas en faire une. Donc vous voyez, 613, quand on est élevé comme ça, c'est pas un problème. Alors, donc vous avez l'explication du pourquoi maintenant. Alors, sachez qu'effectivement, les nations ont un très grand rôle. Et Israël a un très grand rôle. Mais l'un ne peut pas remplacer l'autre. C'est-à-dire que Israël a la responsabilité d'être la courroie de transmission pour les nations. Et les nations ont à faire ces 7 lois. Et on sont tranquilles s'ils font ces 7 lois. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? C'est qu'on veut toujours être l'autre. Dans un boulot, on veut être le patron, alors qu'on n'a même pas encore commencé à travailler, etc. On veut toujours prendre la place de l'autre, même qu'on n'est pas capable. On le sait très bien, mais il y a le salaire là derrière, etc. Bon, mais vous comprenez que très bien que si Dieu a choisi un peuple, et qui a choisi en responsabilité, et sans doute pas supérieur, parce que ça, c'est un terme qui ne devrait pas exister. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple supérieur, ni avec la tête plus dure, ni avec quoi que ce soit. Le peuple d'Israël, au contraire, doit faire attention à ce que justement les choses se fassent bien. Et le message, c'est de transmettre aux nations, aidez-nous à les choses que nous devons faire. Aidez-nous, parce que le rôle des nations, c'est d'aider Israël à faire ce qu'il doit faire. Or, pas démolir, au contraire, apporter. Et heureusement, aujourd'hui, on en parlera ce soir dans mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nations qui se réveillent. Il y a des nations qui se réveillent, dont je fais partie, des nations qui se réveillent en disant, mais bon sang, on n'a rien compris. On est à côté de nos pompes, comme on dit en français. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas peur de mon français, vous voyez. Et donc, finalement, effectivement, il y a aujourd'hui une nouvelle ère qui se dessine. Mais pourquoi? Parce que c'est l'ère du Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, c'est le Messie. C'est-à-dire, nous sommes dans cette ère messianique. Mais attention, on n'attend pas le Messie comme ça en disant bon, il viendra tout seul, pas du tout. C'est-à-dire le travail que nous sommes en train de faire, que Léo fait, que beaucoup font ensemble, chacun dans son domaine, eh ben, c'est ce qui va faire réveiller la délivrance finale. Et cette délivrance, c'est notre délivrance à nous tous. C'est pas la délivrance des uns ou des autres, c'est à nous tous. Et sachez quand même quelque chose, c'est que la division que nous avons eue, c'est depuis la destruction du temple. C'est-à-dire que depuis la destruction du temple, c'est là où il y a eu division des peuples et de la croyance en un Dieu un et unique. Et d'ailleurs, dans les 7 lois des nations, il y a marqué, dans une des lois, c'est « tu n'auras un Dieu unique ». Tu ne te feras pas d'image de ton Dieu, tu ne feras pas d'idole de ton Dieu, n'en parlons pas de choses comme ça, mais c'est une des choses qui font partie des 7 lois. Et donc nous sommes en train de nous relier, comme veut dire le mot religion. Or, quand on parle de religion aujourd'hui, c'est tout sauf relié, vous avez bien compris. C'est au contraire, c'est plus on se divise, mieux on se porte. Or, nous relier, c'est justement nous relier à un point central, c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire, c'est exactement la maison que Dieu a choisie et l'endroit que Dieu a choisi. Il est partout, Dieu, évidemment. Mais il veut une maison. Il est en exil, comme nous le sommes tous. Nous sommes en exil de la présence divine, permanente et matérialisable. Or, c'est pour ça qu'il est tellement important que Léo et son épouse et tout ce travail que vous faites ensemble, c'est justement l'importance de dire relions-nous, chacun avec ses responsabilités, pas avec des mensonges, pas avec le paraître, mais avec l'être. L'être, c'est être à l'intérieur. C'est-à-dire, il faut effectivement un temple matériel, parce qu'un temple céleste ne sert à rien. C'est-à-dire, un temple céleste, il existe depuis toujours. Le temple de Dieu, il est là en haut. Il attend simplement que, d'une façon terrestre, il vienne également. Et ça, c'est notre travail.
Alors on peut rester sans rien faire, mais on peut aussi faire ce que vous allez faire, et ce que vous êtes en train de faire, c'est de réveiller les autres, en disant, mais attendez, on n'a rien compris. Tout ce qu'on nous a raconté maintenant, mais il faut quand même qu'on se réveille, quand même. Donc, et on va voir maintenant, par cette visite, que beaucoup de choses, des pratiques religieuses viennent simplement du temple de Jérusalem. Mais mal enseignées, ou souhaitées, pas mal enseignées. Bon, je ne parle pas de choses qui me fâchent, puisqu'on est là pour se relier. Hein. Mais, donc cet endroit est centralité pour tout le monde. Et donc, il y a une partie intérieure et une partie extérieure. On a vu que l'esplanade est la partie qui est la plus importante, c'est pour toutes les nations, pour que tout le monde puisse venir. Et Israël n'avait que, si on peut dire, cette place-là, pour pouvoir fonctionner et rayonner vers l'extérieur. Mais on va revenir à l'histoire pour mieux comprendre, parce que après Jacob, il y a eu 12 fils, comme vous le savez, et un qui était déjà en Égypte, puisqu'il est parti en Égypte, il est devenu vice-roi, Joseph, vous le savez, et après cela, il y a tous les autres enfants qui sont venus parce qu'il y avait une famine qui sévissait, et Dieu dit à Yitzhak, tu peux descendre, à Jacob, tu peux descendre parce que je serai avec toi. Et donc effectivement, il descend en Égypte, il se multiplie, prospère, et vraiment d'une façon extraordinaire, et commence à avoir la peur de Pharaon, pour dire, oh là là, ils vont être plus nombreux que nous, et ils vont vouloir nous prendre. Or, Israël n'a jamais pris qui que ce soit, il prend simplement ce qui lui appartient, c'est Israël. Mais les colons, on les appelle les colons, mais je sais où il y a des colons ailleurs, hein, je sais d'où ils viennent. Bon. Enfin bref, ceci dit, Israël, donc on comprend maintenant le rôle d'Israël, c'est justement, donc Israël doit descendre en Égypte, et au bout de 210 ans d'esclavage, Dieu se révèle à Moïse, à Moshe, en disant, Moshe maintenant, et à Aaron, son frère, vous savez que Moshe et Aaron, c'est deux frères, il va parler avec eux en disant, maintenant vous allez sortir les enfants d'Israël vers la sortie d'Égypte. Et il fait les miracles, vous connaissez tous les miracles, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on va sortir d'Égypte, et combien sont sortis d'Égypte? Vous le savez tous, combien d'enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, puisqu'il y avait, 3 millions, mais donc on donne le chiffre de 600 000, mais ça représente effectivement 3 millions, puisqu'il y avait femmes et enfants qui ne sont pas comptabilisés, on est 600 000. On sort d'Égypte, et donc on construit le Mishkan, le temple portatif. Mais pourquoi on est sorti d'Égypte? Pourquoi Dieu a fait sortir d'Égypte? Est-ce qu'il y avait une raison? D'accord, on était esclaves, on a pleuré. Et alors? Pourquoi? Il y avait une seule raison de sortir d'Égypte. Le don de la Torah, d'accord. Mais en finalité, c'est de servir, mais où? Voilà. C'est de servir, de construire sa maison. C'est de construire sa maison, de servir là, à cet endroit, sinon il n'y avait aucune raison de sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait construire un Mishkan, un temple portatif, on en parlera ce soir, avec des détails qui représentent énormément de choses. Mais parmi ces détails, puisque ce soir j'ai un quart d'heure, je crois, mais dire, ça va être très difficile, enfin bon, c'est comme ça. Et bien, dans un quart d'heure, je vais vous dire pourquoi le Mishkan et pourquoi aussi la réunion est indispensable. Mais on va parler des ingrédients. Vous avez la menorah. La menorah, qui est donc donnée au Mishkan, à ce temple portatif, entre autres choses. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais la menorah, il y a 7 branches, et aujourd'hui on sait ce que c'est une menorah, mais à l'époque, est-ce que vous savez ce que c'était une menorah? Est-ce que Moïse savait ce que c'était une menorah? Non, il ne savait pas. Puisque Dieu lui dit, tu vas faire une menorah, et tu vas dire à Betsalel de la faire. Betsalel, qui était l'orfèvre en la matière, il savait tout faire. Et Betsalel dit, mais moi je ne sais pas faire une menorah, qu'est-ce que c'est une menorah? Alors Moïse va demander à Dieu, et Dieu va lui mettre dans le ciel un feu, une menorah. Et va dire, va construire cette menorah. Et donc Betsalel dit, moi je ne sais pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'un chandelier comme celui-là, 1,80 m sur 1,40 m, je ne peux pas le faire en or. L'or ne le permet pas, puisqu'il tomberait, les branches tomberaient, c'est impossible. Alors il dit, mais attends, Dieu nous a dit de le faire alors.
Alors Dieu va s'intervenir en disant, mets un bloc d'or dans le feu, et la menorah paraîtra. Et c'est ce que Bezalel fait. Bezalel est un peu fou quand même. Bezalel qui leur fait la matière, qui sait qu'il faut un moule pour faire quelque chose, il va dire non. Dieu a dit que je devais faire, il le fait, et effectivement, la menorah paraît. Et d'ailleurs, c'est la seule menorah qui a été faite par Dieu et qu'on peut faire en or massif comme ça. Aucune autre menorah aujourd'hui. Non. Ah, alors, mettez-vous juste parce qu'il y a un autre groupe, juste pour qu'il puisse passer.